Quand Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée à Barcelone, il n'y a eu aucune célébration, aucun cri de joie, aucune gratitude par radio, juste le silence, et peu après la frustration, parce qu'Hamilton savait que quelque chose n'allait pas. La SF-25 semblait lente sans réponse, comme si la puissance avait soudainement disparu quand il en avait le plus besoin. Et maintenant, grâce à la télémétrie nouvellement révélée et aux propres révélations de Fred Vasseur, nous connaissons enfin la vérité. Le département moteur de Ferrari a un problème sérieux entre les mains, et cela pourrait avoir coûté à Hamilton sa meilleure chance d'une percée avec l'équipe italienne. Mais qu'est-ce qui a exactement mal tourné en Espagne? Pourquoi la performance d'Hamilton s'est, elle, effondrée après la voiture de sécurité? Et plus important qu'est ce que Ferrari a fait à ce sujet. Parce que, selon Vasseur, il y a un changement qui arrive, qui pourrait transformer toute la saison d'Hamilton, même si la plupart des fans ne le verront jamais. Assurez-vous de donner un like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail sur le drame moteur caché de la SF. 25. Ce n'était pas juste un dimanche décevant pour Lewis Hamilton. C'était un message codé de l'intérieur de Ferrari. Parce que, avant même que le drapeau à damier ne soit agité à Barcelone, le directeur d'équipe Fred Vasseur avait déjà révélé quelque chose d'énorme. Dans le débriefing post-course, quand on lui a demandé la perte soudaine de rythme de l'équipe Vasseur, n'a pas détourné. Il n'a pas blâmé les pneus. Il n'a pas parlé de stratégie. Il a dit ceci. Il a eu un problème sur la voiture dans le dernier relais, sur les deux voitures. Mais c'est là que ça devient explosif, parce qu'il ne s'est pas arrêté. Là, il a ajouté que le problème n'était pas lié à l'huile, suggérant plutôt quelque chose d'interne. Et puis est venue la vraie bombe. Vasseur a admis que Ferrari introduit de nouvelles améliorations à la SF. 25, mais toutes ne seront pas visibles. Qu'est-ce que cela signifie? Que Ferrari travaille maintenant dans l'ombre, reprogrammant le cœur de la voiture, loin des yeux des fans et des caméras, et cela nous amène à la révélation centrale, la vraie histoire, derrière le changement soudain de Ferrari dans la philosophie d'ingénierie. L'équipe ne fait pas que des améliorations. Ils réécrivent l'architecture interne de la SF-25. Les ingénieurs à Maranello ont commencé à implémenter des changements profonds au niveau système de l'unité de puissance, incluant des recalibrations logicielles, des algorithmes de déploiement d'énergie et une logique de récupération révisée. Ce ne sont pas des corrections cosmétiques. Ce n'est pas à propos d'un nouvel aileron ou d'un ajustement de diffuseur. Ces changements sont structurels, enterrés profondément dans le cerveau électronique de la voiture où seule la télémétrie peut les voir. Décomposons cela. Ce que Ferrari fait maintenant, c'est altérer comment le système hybride délivre la puissance sous stress. Spécifiquement, ils optimisent comment l'énergie électrique du MGUK et MGUH est stockée, libérée et équilibrée sur un tour. C'est crucial pendant les moments de haute dégradation, comme les redémarrages de voitures de sécurité ou les batailles de fin de course, où les décisions de déploiement en fractions de seconde peuvent faire ou casser la performance. Si la voiture délivre son énergie au mauvais moment ou se retient par précaution, le Tough Mean Triple Tweak, résultat, est exactement ce que nous avons vu en Espagne. Hamilton disparaissant vers le milieu de peloton, tandis que ses rivaux s'éloignent. Mais cela va plus profond que juste les lignes de logiciel. Ferrari est aussi censé ajuster les protocoles de gestion thermique à l'intérieur du système ERS de récupération d'énergie, permettant à l'unité de puissance de fonctionner plus chaud sans déclencher des sécurités qui limitent la performance. Combiné avec de nouveaux profils de cartographie de puissance, cela pourrait changer comment Hamilton interagit avec l'accélérateur à mi-virage, à quelle vitesse il peut déployer la puissance en sortie de virage lent et avec quelle fiabilité la voiture délivre l'énergie sous charge. En termes plus simples, Ferrari ne donne pas juste plus de puissance à Hamilton. Ils essaient de lui donner une puissance en laquelle il peut avoir confiance. Le genre de puissance qui ne disparaît pas quand la dégradation des pneus commence ou quand les températures
ambiante montant. Ils construisent un système qui écoute les entrées du pilote et répond avec une précision absolue, adaptée spécifiquement à comment Hamilton conduit. Pas comment Leclerc conduit. Pas comment le simulateur dit que la voiture devrait se comporter. Mais comment Hamilton sent qu'elle devrait. Parce que ce n'est plus à propos de rattraper Red Bull, c'est à propos de protéger un investissement de 50 millions de dollars, à propos de s'assurer que le pilote le plus réussi de l'histoire de la Formule 1 ne perde pas foi dans l'équipe même qui lui a promis une dernière chance de gloire. Ces changements invisibles aux fans cachés des caméras pourraient silencieusement déterminer l'issue de toute la saison. Parce que, si Hamilton regagne confiance en ce moteur, en cette voiture, en cette équipe, le combat n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Mais ce n'est pas juste un développement technique, c'est une guerre psychologique. Et Hamilton est au centre de celle-ci. Parce que, quand un pilote comme Lewis commence à questionner la machinerie sous lui, vous ne risquez pas juste la performance, vous risquez la confiance, vous risquez de perdre la seule chose pour laquelle vous l'avez amené, la croyance. Croyance que Ferrari était prête à construire autour de lui. Croyance qu'il n'embauchait pas juste une superstar pour décorer le garage, mais un leader pour guider une révolution. Et maintenant, pour la première fois depuis que ce partenariat ambitieux a commencé, nous voyons des signes que Ferrari écoute vraiment. Ces améliorations internes silencieuses, invisibles, mais puissantes, sont la première vraie évidence que l'équipe adapte son chemin de développement autour des besoins d'Hamilton, autour de ses retours, autour de son ADN de pilote. Parce que, ne vous y trompez pas, ces recalibrations ne sont pas juste à propos de performance, elles sont à propos de timing. Les problèmes d'Hamilton ne sont pas venus au début des relais. Ils sont venus à la fin, quand les pneus lâchent, quand les températures montent, quand chaque composant est étiré. À sa limite, c'est quand l'unité de puissance a flanché. Et c'est exactement ce que ces améliorations sont conçues pour réparer. Ce n'est pas une coïncidence que Fred Vasseur ait suggéré que certaines améliorations ne seront pas visibles. Il parle de seuil de récupération d'énergie, recalibré de logique de déploiement prédictive et d'un profil de freinage moteur raffiné. Tout cela influence directement comment la SF25 répond quand Hamilton pousse au-delà de la limite. Ce n'est pas juste à propos de rendre la voiture plus rapide sur papier, c'est à propos de la rendre plus rapide quand cela compte le plus. Et voici le point crucial. Si ces améliorations fonctionnent, Ferrari a finalement trouvé un moyen de stabiliser l'unité de puissance et débloquer la confiance d'Hamilton. La dynamique à l'intérieur de Maranello change du jour au lendemain. La SF25 devient une voiture différente. Les ingénieurs arrêtent de combattre les incendies et commencent à construire. Et Hamilton, il passe d'outsider, frustré à vrai concurrent. Parce que, à la fin de la journée, toute cette saga de Jeddah à Barcelone n'a pas été à propos de podium ou de communiqué de presse. Elle a été à propos de contrôle. Hamilton se bat pour le contrôle sur son futur. Ferrari se bat pour reprendre le contrôle sur leur narratif. Et l'issue de ce combat ne sera pas décidée par une course ou un message radio, mais par ce qui se passe profondément à l'intérieur de la voiture, dans ses systèmes invisibles, dans ses codes recalibrés, dans ce moment tard dans une course, quand le moteur tient finalement, au lieu d'abandonner. Et quand cela arrive, quand Hamilton appuie à fond et que la voiture répond, finalement, c'est quand la vraie saison commence. Donc maintenant la scène est posée. Ferrari a silencieusement tiré le premier coup dans ce qui pourrait être la phase la plus critique de leur campagne, 2025. Pas avec une amélioration aérodynamique, tape, l'œil pas avec un nouvel aileron avant audacieux, mais avec quelque chose de bien plus radical. Une redéfinition de comment l'unité de puissance elle-même se comporte sous pression. Une série de mises à jour enterrées profondément dans le cerveau de la SF25, conçues pas juste pour protéger la fiabilité, mais pour donner du pouvoir à Lewis Hamilton, quand cela compte le plus. Ils ont amené Hamilton à Maranello pour des moments de brillance, pour des miracles du dimanche,
pour un leadership forgé, dans le feu. Et pour la première fois, l'équipe commence à agir comme si elle comprenait qu'elle ne gère plus juste une voiture. Elle gère un héritage. Elle gère des attentes. Elle gère Lewis Hamilton. Parce que, quand vous avez un pilote de ce calibre assis dans votre cockpit, vous ne vous contentez pas de survie. Vous chassez la grandeur. Mais voici le rebondissement. Cette histoire est encore largement ouverte. Ces améliorations peuvent débloquer une SF25 plus consistante, plus puissante, ou elles peuvent échouer, exposant des défauts plus profonds dans l'architecture 2025 de Ferrari. Une chose est sûre, la pression n'a jamais été plus haute. L'horloge tourne et l'Autriche, Silverstone Spa. Ils révéleront tous si ces corrections invisibles sont suffisantes pour transformer Hamilton d'une figure frustrée en une menace rugissante. Jusque-là, nous regardons un projet en mouvement, une équipe en transition, une légende essayant d'écrire son chapitre final en rouge et une machine qui, pièce par pièce, pourrait juste être en train de se réveiller pour le rencontrer. Et si vous avez apprécié cette plongée profonde dans le monde de Ferrari, Hamilton et la guerre d'ingénierie silencieuse qui se passe sous la surface, assurez-vous d'appuyer sur le bouton like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une seule mise à jour. Faites-nous savoir dans les commentaires. Croyez-vous que ces mises à jour moteurs cachées donneront finalement à Hamilton la voiture qu'il mérite? Ou assistons-nous au début de quelque chose d'encore plus grand, une transformation silencieuse à l'intérieur de Maranello qui pourrait remodeler toute l'équipe? Quoi qu'il arrive ensuite, une chose est claire, Ferrari ne peut plus se permettre d'échouer silencieusement.